les crises. Merci. Nathalie. Merci, Président. Merci de ce débat qui nous donne une idée un peu moins imprécise de ce qui se passe et qui nous met face à nos responsabilités, face d'ailleurs aux Européens qui se posent énormément de questions sans avoir toujours les réponses. Je voudrais concentrer peut-être mon temps de parole sur les propos surtout sur l'agence Frontex. Lorsqu'on a négocié les modalités du nouveau règlement, très vite, si vous vous en souvenez, pour que sa mise en œuvre soit rapide pour répondre aux questions du sauvetage des vies en Méditerranée. La Méditerranée qui, je le rappelle ici, c'est le berceau de la civilisation européenne et c'est aujourd'hui devenu le cimetière de l'Europe. Les chiffres qu'on nous a donnés la semaine dernière évoquent plus de 2000 personnes qui ont disparu et sont noyées en mer depuis le début 2017. Lorsqu'on a négocié ce nouveau règlement pour créer le corps de garde-côtes, garde-frontières, on s'était battu pour que Frontex soit compétent pour les activités de recherche et de sauvetage. Vous l'avez évoqué, Monsieur Leggeri. Je me souviens qu'on avait dû se battre et qu'on nous avait dit mais c'est une donnée brute d'ordre public du droit international et donc il n'y a pas lieu d'ajouter ces éléments dans le règlement. Mais une personne avertie en vaut deux. On a beaucoup insisté, on a réussi à l'intégrer comme un élément obligatoire pour Frontex, comme une mission à part entière, comme vous l'avez rappelé. Hier, dans l'un des débats de notre commission Libé sur la mise en œuvre du règlement, on a appris, et Birgit vient de le dire aussi indirectement, que seulement 9 États membres contribuaient pleinement à la mise en œuvre, en application des termes du règlement, notamment en termes de capacité et de moyens, alors que c'est opérationnel, et on s'en était vanté, depuis janvier 2017, donc plus de 6 mois. Évidemment, ça a des conséquences sur les activités de recherche et de sauvetage. Tout à l'heure, Monsieur Leggeri, vous avez dit que vous deviez équilibrer les activités de Frontex entre recherche et sauvetage et lutte contre la criminalité, le terrorisme, avec le transfert de données. Mais est-ce que la priorité, quand on entend ce qu'on entend et qui vient corroborer ce qu'on lit ici et là, et ce qu'on ressent donc intuitivement, est-ce que la priorité absolue, c'est pas de sauver des vies et la perche que je tends, c'est peut-être de dire que si tous les États membres contribuaient, est-ce que vous pourriez mieux effectuer ces tâches, y compris la recherche et le sauvetage? J'aurais d'autres questions, mais c'est une question que j'ai priorisée parmi tout un florilège qu'on peut se poser à la suite de l'audition de ce matin. Merci.